Valérie Asquette, dirigeante de la société IREA Ascenseurs, qui a été créée en 1987. C'est une entreprise, une PME indépendante, familiale. Le fondateur à l'origine, c'est monsieur André Asquette, et puis j'ai par la suite repris la succession lors de son départ en retraite en 2002. Nous intervenons actuellement sur Paris, région parisienne. C'est une PME régionale. Nous assurons la maintenance de 3000 appareils avec un effectif de à peu près 65-70 personnes. Je suis Philippe Guano, donc responsable du bureau d'études chez IREA Ascenseurs depuis 7 ans maintenant. Mon rôle, c'est de réaliser donc les études. Ça consiste à faire les relevés sur site, faire les plans d'installation, de fabrication et de commander le matériel. Alors, je suis donc Charlie Mayen. Mon rôle chez IREA, c'est contremaître SAV. Je fais aussi également la formation des jeunes embauchés. Et au niveau de la Fédération des ascenseurs, je fais partie d'un comité de travail sécurité. Bonjour, je m'appelle Éric Vizet, société IREA, je suis le directeur commercial. Le sujet de l'amiante est venu de différentes façons. D'une part vis-à-vis des clients qui nous sollicitaient de plus en plus pour avoir les renseignements et notre position sur le sujet, ce qui a généré une formation et une prise de conscience tant au niveau d'ailleurs travaux mais également au niveau commercial à travers le conseil que l'on doit aux clients. Dans le cadre de la commission sociale au sein de la Fédération des ascenseurs, l'ensemble des adhérents ont été informés qu'il fallait prendre des mesures sécuritaires à l'égard de l'amiante. Donc nous avons décidé à partir de l'année 2012 de faire un projet pour la prévention du risque amiante en partenariat donc avec l'encadrement et le CHT au sein de l'entreprise IREA. L'idée donc de cette formation, c'était de mettre en place toutes les procédures en amont avant de former les techniciens intervenant sur site. Dans le cadre de cette formation, nous avions le choix entre l'effectuer soit à l'extérieur avec un formateur extérieur, soit en interne. Donc nous avons fait le choix de former l'intégralité des salariés. Nous avons choisi le Bon Conseil, M. Nicolas Lebon, qui a formé dans un premier temps l'encadrement. Donc dans l'encadrement, nous avons les commerciaux pour sensibiliser les clients via le dialogue et puis les écrits, la formation écrite. Après, le bureau d'études intervient lors de l'étude des travaux. J'ai fait ma formation donc en amont des techniciens, ce qui m'a permis de mettre en place toutes les procédures pour préparer le terrain justement pour que les techniciens ils aient déjà des outils pour travailler et qu'on puisse communiquer sur le sujet. On a réalisé notre formation avant que celle des techniciens, ce qui nous a permis de mettre en place nos modes opératoires. La formation des techniciens a été organisée tout d'abord par une formation externe via le Bon Conseil où nous avons formé des référents et ensuite cette formation maintenant se développe en interne via un responsable formation sécurité. Nous faisons une formation continue chaque mois sur des points de reprise sur le livret sécurité. Donc chaque fiche est étudiée mensuellement et remise à niveau mensuellement. Sinon, lorsque nous avons un nouveau salarié, il y a une formation, il y a un accueil durant 5 jours minimum sur tous les sujets qui sont évidemment l'amiante, gestes et postures, habitation électrique, la conduite de roues et le livret sécurité au sein de l'entreprise IREA. Suite à la formation et à la sensibilisation des dangers de l'amiante, nous avons sur le plan commercial élaboré des courriers pour sensibiliser le client et ainsi l'intégrer également dans toutes nos négociations, soit au titre préventif que curatif.
À partir d'un premier support qui est le livret amiante de la Fédération des ascenseurs, nous avons défini notre propre livret amiante avec nos propres procédures en fonction du type des installations que nous avions en parc. Donc moi j'ai mis les procédures en place concernant le bureau d'études lors de visites sur site et ainsi que les traitements des déchets au sein de l'entreprise. Donc les procédures concernant le traitement des déchets, généralement c'est le traitement des mâchoires, des garnitures de mâchoires de frein. Ça peut être des panneaux de porte palière contenant du pical. Lors d'un relevé purement commercial, nous examinons sous un aspect visuel les éventuels risques d'amiante afin de sensibiliser en amont, avant la prise du contrat, qu'il risque d'être sujet à des recommandations et à des procédures de notre part. Nous ne sommes pas des diagnostiqueurs amiante, mais on a une procédure pour pouvoir contrôler et faire les prélèvements sur certains types de matériaux. Dans chaque dossier, normalement, on doit avoir le DTA, dossier technique amiante. Lorsqu'on l'a, on vérifie, on contrôle si effectivement les parties de l'ascenseur qui nous concernent, gaines, machinerie, ont été visitées. Si c'est le cas et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, ce sont des parties qui ne sont pas contrôlées. Donc le DTA ne suffit pas et c'est pour ça que lorsqu'on va sur site, nous, on va plus loin et on vérifie toutes les parties de l'ascenseur qui sont susceptibles de pouvoir contenir de l'amiante. Ça peut être les portes palières, le flocage en machinerie ou en gaine d'ascenseur, dans les dalles, éventuellement des dalles PVC dans les sols cabines. Si on voit quelque chose qui nous paraît suspect et qu'on n'a pas l'information du client en amont sur la contenance de matériaux amiantés, et bien à ce moment-là, on procède à un prélèvement pour faire une analyse. Donc là, il y a deux types de prélèvements possibles, où on est sur des matériaux, on va dire, pas volatiles, type peinture ou pical ou carton amianté. Dans ce cas de figure, on fait nous-mêmes le prélèvement. On a nos EPI, on se protège, on fait le prélèvement, et le prélèvement, on l'envoie donc à un laboratoire qui va l'analyser. Autre cas de figure, on a du flocage. Or là, le flocage, il faut faire un carottage. Et pour ce, nous, on n'est pas équipés. Donc à ce moment-là, on fait déplacer un technicien du laboratoire qui, lui, va faire le prélèvement et va l'analyser. On ne réalise pas les travaux tant que le désamiantage n'a pas été fait. Si on détecte du flocage en présence soit dans la machinerie, soit dans la gaine, on écrit avant toute négociation commerciale avec le client comme quoi il y a une présence d'amiante et qu'une fois la procédure au niveau de la maintenance risque d'être impactée tant sur le plan technique que sur le plan financier. Pour exemple de curatif, lors de la formation que nous avons reçue, nous avions en cours un chantier qui présentait un risque éventuel de matériaux dangereux, sur lequel il y avait éventuellement présence d'amiante. Nous avons immédiatement fait les analyses nécessaires pour en avoir la confirmation, ce qui fut fait. Et de ce fait, nous avons immédiatement arrêté le chantier, en sensibilisant le client par un contact rapide, confirmé par un courrier, et s'en est suivi un rendez-vous afin d'exposer la présence et de confirmer la présence d'amiante. À la suite de ça, nous avons fait les mesures nécessaires qui a confirmé la première analyse et ce qui a eu pour effet, ne serait-ce qu'au niveau de la copropriété, qu'ils aient pris conscience qu'ils étaient exposés à un risque certain. Donc à la suite de cette formation, nous avons pu toucher réellement les risques et impacts que la présence d'amiante peut avoir sur le personnel intervenant, ce qui n'était pas toujours le cas de façon évidente sur le plan de la négociation commerciale. Au-delà de l'aspect santé pris en compte dans les négociations commerciales, on s'aperçoit aisément que les impacts économiques sont très importants pour le client, mais aussi un risque pour l'entreprise du fait de son manque de jouer son rôle de conseil.
on est prévenu soit de la présence, soit de l'absence d'amiante par le bureau d'études ou le commercial. Donc pour le parc existant, pour traiter l'amiante, on a fait un relevé on a inspecté tous les appareils. On a demandé, après avoir fait la formation aux techniciens, de regarder sur chaque ascenseur, sur chaque site, s'il y avait de l'amiante susceptible d'avoir de l'amiante quelque part. Donc à la suite de ça, ils nous ont donné leur relevé, et puis on a mis sur chaque appareil s'il y avait un risque d'amiante ou pas. Nous avons intégré dans nos études de sécurité l'analyse du risque amiante. Cette étude de sécurité est un logiciel que nous avons développé via notre service informatique. Donc cette application est visible par tous les techniciens, tous les salariés via leur smartphone. Donc ça, c'est la première information que nous transmettons aux salariés. Et nous avons également développé le risque exposition amiante, où en cas de doute, le salarié peut signaler un risque d'exposition et c'est traité via l'encadrement pour s'assurer oui ou non s'il y avait un risque et remonter évidemment ensuite à la médecine du travail si tel était le cas. Deux ans après ma formation, aujourd'hui on est vraiment sensibilisé sur le sujet de l'amiante. Ce qui nous permet vraiment de filtrer un maximum les cas de figure qui peuvent être concernés par ce problème. Et puis au fur et à mesure, on continue à se documenter, à s'enseigner, à se renforcer, je dirais, dans cette démarche. Au sein du comité de la Fédération des ascenseurs, on travaille toujours sur l'amiante. C'est un sujet auquel on est sensible et on essaye de faire avancer le débat. On appréhende moins le sujet amiante, vu qu'on connaît un peu plus. Ça nous permet de le traiter aussi bien au SAV qu'aux travaux. Nous avions déjà développé la politique sécuritaire au sein de l'entreprise IREA, mais c'est vrai que nous avons mis un accent particulier ces dernières années sur tout autre risque, que ce soit le travail en hauteur, le travailleur isolé, avec une application DATI que nous avons également intégrée sur les smartphones, ce qui permet aux travailleurs isolés d'être géolocalisés en cas de risque ou de nous signaler une situation de danger imminente, donc on peut intervenir très rapidement. Nous avons mis en place aussi, nous avons mis l'accent aussi sur les gestes et postures. Nous avons ce qui nous a permis aussi de traiter le sujet pénibilité, de minimiser le risque pénibilité au sein de l'entreprise.